de Jésus, afin que nos péchés, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons plus blancs que la neige devant toi, Jésus. Père, bénis ce moment. Viens agréer ces chants, Seigneur, par ta présence. Enlève l'homme du chemin, Seigneur Jésus, et toi-même prends le contrôle. Alors que nous nous cachons en toi, Seigneur, alors que tu es le rocher en qui nous nous cachons, Jésus, alors que tu es celui en qui nous nous confions, Seigneur, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous te prions de bénir ton serviteur. Nous te prions de l'inspirer, Seigneur Jésus, de conduire ton serviteur Jésus-Christ et presse les pas de nos bien-aimés en chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rocher d'âge. Le rocher frappé pour nous. Rocher d'âge, pour moi, laisse-moi me cacher. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le, laissez-le. Oui, qui court. Être un doubleur, être un. Alléluia. Oui, rocher d'âge, pour moi, oh, laisse-moi me cacher en toi, laisse-le, oh, avec le sang, pour être un double remède, me sauver, me purifier. Est-ce qu'on peut lever la main et chanter? Oui. Que mes larmes coulent à jamais et que mon zèle ne s'éteigne point. Cela note à mon péché. Oui, c'est toi qui ôtes le péché, Seigneur. Oui, qui peut sauver. Oui, et ma main. Je m'attache à ta croix. Oh, alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai. Oh, rocher d'âge, rocher, laisse-moi me cacher. Que mes larmes ne tombent rien. Que mon zèle, oui, que mon zèle ne s'éteigne point. Ne s'éteigne point, cela note. Oui, cela note,
péchés. C'est toi seul qui peut sauver, rocher d'âge et ma main. Oh, gloire à Jésus. Oui, je m'attache à ta croix. Oui, je m'attache. Je m'attache à ta croix. Oui, je m'attache. Je m'attache. Oui, je m'attache. Oui, je m'attache. Ah. Alléluia. Nous allons prier encore le Seigneur. Dis, mon seul appui, c'est toi, Jésus. Viens ce soir donner l'inspiration. Viens ce soir conduire ce programme. Viens bénir ces instances. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, tu es là tout en tout, Seigneur. Que toute gloire et honneur te reviennent. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur Jésus-Christ, notre appui. Prends le contrôle. Viens bénir, Seigneur, ce moment. Viens, Seigneur, donner, oh Dieu, une inspiration totale. Viens, Seigneur, oh Dieu, prends le contrôle de chacun de nous. Nous avons besoin de toi ce soir, Jésus. Nous avons besoin de ta présence ce soir, Seigneur. Viens inspirer ce moment. Viens bénir, Seigneur. Viens prendre le contrôle de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Mon seul appui, c'est l'ami fidèle. C'est l'ami céleste. Oh, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Oui, les ans sont, oui, les années passent, mais lui ne passe pas. Oui, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Jésus seul, l'ami fidèle. Oh, mon seul appui. Oui, c'est l'ami. Oui, céleste. Alléluia. Oui, Jésus seul. Oui, Jésus seul. Jésus seul. Oui, les ans s'en vont. Les ans s'en vont. Oh, cet ami me reste. Il est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Oh, cet ami qu'on aime, oui, son amour. Est-ce que tu peux lever les mains vers lui et dire son amour guérit mes douleurs? Oh, sa main essuie toutes mes. Oui, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, sauveur. Alléluia. Oh, tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul.
Et que sa paix remplisse mon être. Jésus, alléluia. Oh, cet ami qu'on aimait à lui son amour, alléluia. Oh, guéris ma douleur, sa main essuie toute mais là, oh, doux sauveur, oui, doux sauveur, alléluia, alléluia. Oh, cet ami, oh, qu'on aimait à la, oui, son amour, l'amour guérit ma douleur. Oh, sa main essuie toutes. Oui, toutes mes larmes, alléluia. Oui, quel doux sauveur. Oh, doux sauveur, oui, je le suivrai. Oh, je le suivrai, cet ami. Oui, c'est guide. Oui, je le suivrai, Jésus seul. Jésus seul, Jésus seul. Oh, à travers ce grand désert. Oui, ce grand désert aride. Oh, Jésus seul. Oui, Jésus seul. Oh, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie, oui, sa main essuie toutes mes larmes. Oh, doux sauveur, doux sauveur, oui, cet ami qu'on aimait à la, oui, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie, oh, sa main essuie toute l'âme. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, doux sauveur, oui, doux sauveur, doux sauveur. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Gloire à Jésus. Quel doux sauveur. Il demeure. Je me réjouis nuit et jour parce que je marche en pèlerin. Gloire à Jésus. On va la mettre pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, oh oui, il demeure, il demeure. Alléluia. Il demeure.
Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis, nuit. Oh, 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 oh. Saint-Esprit demeure en moi. Oh, je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car la main de Dieu est présente dans ma vie. Et la raison de ma louange, la raison de ma louange, oui, en voici le Seigneur, oui, le consolateur. Alléluia. Oh oui, il demeure, il demeure, il demeure. Oh, alléluia, alléluia, il demeure. Oh, 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 je me réjouis nuit et jour, comme je suis le droit chemin. Demeure en moi. Oh, oui, mon cœur était pécheur. Oui, il n'y avait point de paix, jusqu'à ce que j'ai appris la mort de Christ. Je tombais donc à ses pieds. Une douce paix vint me remplir. Le consolateur demeure en moi. Oui, il meurt. Oh, il demeure. Oh, alléluia, alléluia. Oh, oh, je marche. Oui, je marche sur le droit chemin. Alléluia. Demeure moi. Il est avec moi partout et il connaît mes soucis. Et je suis aussi joyeux puisqu'un oiseau libre, car l'esprit pris contrôle Jésus-Christ. Demeure en, oh oui, il demeure. Alléluia, 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 il demeure. Oh, en moi, je me réjouis nuit. Alléluia, comme je suis rempli par Saint-Esprit. Oh oui, il demeure. Alléluia. Est-ce qu'il demeure, toi, bien-aimé? Alléluia, il demeure. Oh, je me réjouis nuit et jour. Oui, je suis le droit chemin car le Saint-Esprit, je suis heureux. Moi, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je chante. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Parce qu'il demeure. Oh, oh, chantons le Seigneur. Je suis heureux. Je t'entends chanter. Alléluia. Oui, dans son amour, il m'a tout pardonné. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux. Alléluia. Oui, je suis heureux car Jésus, dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi, oui, voilà pourquoi
me mène à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons ce soir, parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Voilà pourquoi. Alléluia. Oh, oui, voilà pourquoi je me mets. Alléluia. Ah, Jésus m'a sauvé. Oh, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Oh, bientôt, très bientôt, nous verrons notre. Alléluia. Bientôt, très bientôt. Oh, oh, oh. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh oui, bientôt. Oh, bonne aimée pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Oh oui, bientôt, 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 très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia. Oh, bientôt, bientôt. Amen. Alléluia. Il n'y a point de maladie là-bas. Plus de maladie. Nous verrons notre Seigneur. Oh, plus de maladie. Nous verrons notre Seigneur. Plus de maladie. Nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh oui, bientôt. Oh, bientôt, bientôt. Oh oui, bientôt. Oh, bientôt. Oh, notre. Oh oui, bientôt, bientôt, très bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Alléluia. Oh oui, bientôt, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Bientôt, très bientôt. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Quel sauveur merveilleux. Alléluia. C'est lui qui ne nous punit pas selon nos péchés. Amen. Mais quel est le Dieu compartissant. Et nous voulons profiter de cette compatissance-là. Amen. Gloire à Jésus. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Oui, il a acquis mon salut. Il a acquis mon salut.
sur le bois du calvaire. Oui, je l'aime, je l'aime. Oh, je l'aime, aime, je l'aime. Oui, parce qu'il m'aima le premier. Alléluia. Il a acquis mon sang sur le bois. Oh, je l'aime, aime-moi, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Alléluia. Parce qu'il m'aima le premier, moi qui n'ai rien mérité. Alléluia. Il a acquis mon sang sur le bois calvaire. Oui, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon sang sur le bois du calvaire. Oh. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui, mes lendemains, oui, sont assurés. Oh, donne-moi de croire, Seigneur. Entre ses mains. Entre ses mains. Alléluia. Oui, Jésus tient ma vie. Pour ce temps présent et pour l'éternité. Et l'éternité. Oh, parce qu'il vit. Oui, parce que Jésus vit moi. Oui, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oh, sont assurés. Ses mains. Oh, Jésus tient ma vie pour
ce temps et l'éternité. Parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre. Oh, 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 mes lendemains, oui, mes lendemains. Oui, alléluia. Entre ses mains. Oh, oh, Jésus tient ma vie. Oui, pour ce temps. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, moi je n'ai rien à craindre. Oh, mes lendemains sont assurés. Alléluia. Et serment, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Parce que tu vis, Seigneur, ô Dieu. Et c'est pourquoi nous ne craignons point, ni, Seigneur, ô Dieu, le flot qui frappe en plein midi, ni la mort qui surprend, Seigneur, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui prend soin, Seigneur, de tes enfants. Merci encore parce que, Seigneur, ce jour, nous sommes allés ici et là, vaquer à nos occupations, Seigneur, et nous sommes revenus sains et saufs, parce que ta main de grâce est puissante, Seigneur, nous a gardés, parce que plusieurs, Seigneur, n'ont même pas pu quitter leur maison en ce jour, et bien d'autres, Seigneur, ont laissé leur vie sur la route ou dans des endroits, Seigneur, oh Dieu, insoupçonnés. Et Seigneur, je ne peux pas nommer le nombre de personnes qui ont fait des accidents de la route ou qui ont eu des AVC, Seigneur. Mais toi, ta grâce et ta bonté a fait que nous soyons réunis ici ce soir dans ta présence. Nous voulons être vraiment reconnaissants et que toute l'honneur, Papa, et la gloire te reviennent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Par la grâce du Seigneur, par la grâce de l'asseoir. Par la grâce du Seigneur, nous allons, comme nous l'avons annoncé, nous allons, malgré la situation difficile, je vais dire peut-être compliquée, voilà, nous allons aller quand même pour aller soutenir le pasteur Boris, parce que c'est vraiment une période très difficile pour nous, mais la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festivité, dans le livre de Proverbes. Alors c'est pourquoi ce soir, nous voulons véritablement faire cet effort. Après le culte, nous allons nous diriger donc vers Soubo pour aller faire la veillée, parce qu'à la dernière minute, la famille a remis la cérémonie. Je crois que c'était vers 14h ou je ne sais plus, en 3 dans l'après-midi. Voilà, au pasteur Boris, étant donné que sa belle-mère est une croyante, et d'ailleurs elle était chez lui là-bas jusqu'à ce que la maladie puisse l'obliger à revenir vers le village. Alors nous serons là-bas et nous allons faire la veillée.
nous ferons l'entraînement à 9 h selon les dernières informations qu'il m'a données. Et puis, je crois que jusqu'à 9h30, 10h, nous serons en train de revenir sur Boaké. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre enseignement sur les 7 âges de l'Église avec l'âge de Laodicée qui va commencer dimanche. Mais ce soir, nous allons terminer l'âge de Philadelphie qui est le 6e âge de l'Église. Et comme nous l'avons entendu, nous voyons combien il est important de voir la progression de l'Église depuis le temps des apôtres sans perdre une seule trace de là où le corps de Christ est passé et continue d'avancer tout droit vers ce grand événement qui est l'enlèvement. Et nous savons aussi que sans un prophète, il n'y a pas de lumière, il n'y a que de l'obscurité. Et le peuple va dans tous les sens. Et le rejet de tous les prophètes de Dieu a attesté de cette réalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons passer à l'écoute de la bande et rapidement, pendant que cela me vient à l'esprit, parce que cela risque de m'échapper, ça m'avait déjà échappé, et nous allons en tout cas faire tout ce que nous pouvons pour que tous ceux qui veulent partir, nous puissions, qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer leur transport, nous allons nous en charger. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc nous allons prier et puis nous allons écouter Frère Branham nous parler un peu plus profondément de cet âge de Philadelphie, donc où Wesley a été envoyé comme étant le messager de cet âge, l'ange, l'étoile, comme nous l'avons vu dans le livre d'Apocalypse, qui était destiné à venir et donner à l'Église cette grande doctrine sur la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous sommes passés depuis, Seigneur, l'apôtre Paul, Seigneur, et nous sommes remontés jusqu'à Wesley, Seigneur, en passant par Luther, Colomba, Martin, Seigneur, oh Dieu, et tous ces grands serviteurs que tu as envoyés au fil des âges, Seigneur, oh Jésus, jusqu'à notre âge, avec ton saint prophète, Seigneur, et Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains pendant que nous sommes, Seigneur, rassemblés pour écouter ta parole. Seigneur, dispose les cœurs et qu'au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, je le prends sous le contrôle de ta puissance et de la puissance de ton nom, Seigneur, et nous les expulsons de ce lieu au nom de Jésus-Christ, afin que ta parole puisse, Seigneur, oh Dieu, descendre encore ce soir dans nos âmes pour nous fortifier et faire de nous, Seigneur, des vainqueurs à tous égards. Béni sois-tu à jamais et que tout l'honneur et que toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul, au nom puissant de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen. All the Father has given me will come to me. J'ai mis une porte ouverte, j'ai les clés. Je suis le seul qui puisse l'ouvrir. Je suis le seul qui puisse la révéler. J'ai les clés. Pas vrai? Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. No man can be saved only through Jesus Christ. Not through any church, any organization, any bishop, pope. Just through Jesus Christ. He has the key. He's the only one who can
Nul ne peut être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ, pas par une église, une organisation, un évêque, un pape, uniquement par Jésus-Christ. Il a la clé. Il est le seul qui puisse... The keys of what? David. The future coming millennium, where he'll sit on the throne of David. I have the keys of David. I'll open this door and nobody can shut it. Nobody can open it but me and nobody can shut it to me. Les clés de quoi? David, le millénium à venir, où il sera assis sur le trône de David. J'ai les clés de David. J'ouvrirai cette porte et personne ne pourra la fermer. Personne d'autre que moi ne peut l'ouvrir et personne ne peut la fermer pour moi. How can it be? How can a man know he is a Christ until he's revealed himself to him? He reveals himself. He has the key. He can open it or leave it alone. See? I have the key to the door. I am the door. I am the way. I am the truth. I am the light. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est le Christ tant qu'il ne s'est pas révélé à lui? Vous voyez, il se révèle, il a la clé, il peut l'ouvrir ou ne pas l'ouvrir. Vous voyez, j'ai la clé de la porte, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière. Oh, I am the Alpha, I am the Omega, I am the first and the last. I am the Father, I am the Son, I am the Holy Ghost. I am, not I was or will be, I am, and that I am. Oh, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier et le dernier. Je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit. Je suis, pas j'étais ou je serai. Je suis celui qui suis. Ça dit tout. I am. Not I was or will be, I am. That means living presence for eternity. I am. Always was, always will be. I am now as though always was and always will be. See? He just, I am. Je suis, pas j'étais ou je serai. Je suis, cela signifie la présence vivante pour l'éternité. Vous voyez, je suis. J'ai toujours été, je serai toujours. Je suis maintenant comme j'ai toujours été et comme je serai toujours. Vous voyez, il est tout simplement je suis. Have the keys of David to the kingdom. No man can shut it. The 7th verse proves that. All right? That he has the keys of David. No man can shut. Now let's see what the next thing is. For thou hast a little strength. J'ai les clés du royaume, celles de David. Personne ne peut la fermer. Très bien. Le verset 7 le prouve, qu'il a les clés de David. Personne ne peut la fermer. Maintenant, voyons rapidement quelle est la chose suivante. Car tu as peu de force. Oh! Said to this little group down here, you got just a little strength now. What does that mean? Just like a man that's been dead, kind of shaking himself, coming alive, reviving up a little, coming to life. Oh! Il a dit à ce petit groupe là-bas, « Tu n'as que peu de force maintenant. » Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme un homme qui est mort et qui en quelque sorte se secoue, reprend vie et se ranime un peu. Il reprend vie. You come out of them old dead creeds and everything, you begin to come to life a little bit, shaking yourself, kind of waking yourself up. You got a little strength, but I'll set a door before you now. Tu es sorti de ces vieux credos morts et tout. Tu commences à reprendre un peu de vie, à te secouer, à te réveiller en quelque sorte. Tu as peu de force, mais j'ai mis devant toi une porte. As soon as they come out of Lutheranism and Papalism and all those other isms and Methodism and everything, he said, I put a door before you, now you got a little strength, what are you going to do about it? Dès qu'ils sont sortis du luthéranisme et de la papauté et de tous ces autres ismes et du méthodisme et tout, il a dit, j'ai mis devant toi une porte. Maintenant, tu as peu de force. Que vas-tu faire à ce sujet? It's set before you. You can walk in or walk out, either one you want to. The door is set before you. You've got a little strength. Just come into life. You're just beginning. Elle est mise devant toi. Tu peux y entrer ou en sortir. À toi de voir. La porte est mise devant toi. Tu as peu de force. Tu viens juste de prendre vie. Tu ne fais que commencer. So it was with the early church. Notice,
at the end of the Laodicean age, went back to works again. Now, if you notice over here to show that this church is between these two, if you get over into the Laodicean age or the Laodicean church age, I know thy works. Right at the end of the Laodicean age. Ainsi en était-il de l'Église primitive. Remarquez qu'à la fin de l'âge de Laodicée, ils sont de nouveau retournés aux œuvres. Maintenant, si vous remarquez ici, c'est pour vous montrer que cette Église se trouve entre ces deux-là. Si vous prenez l'âge de Laodicée ou l'âge de l'Église de Laodicée, il y est dit « Je connais tes œuvres », juste à la fin de l'âge de Laodicée. What was it? Thy works in the seat where Satan's at. What was the seat of Satan? See? Went right straight back into a denomination again. Qu'est-ce que c'était? Tes œuvres. Et là où est le trône de Satan. Le trône de Satan, qu'est-ce que c'était? Voyez, ils sont de nouveau retournés dans la dénomination. You assemblies of God and Pentecostal oneness and Church of God, oh, don't you see, brethren, what you've done? You went right straight back to the thing that God hated. Amen. Break up brotherhood. Look at the assemblies of God. Some of the finest people in the world in them assemblies of God. Vous, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes unitaires et l'Église de Dieu. Oh, ne voyez-vous pas, mes frères, ce que vous avez fait? Vous êtes retournés à ce que Dieu est, et cela a détruit la fraternité. Regardez les assemblées de Dieu. Certains des plus braves gens au monde font partie des assemblées de Dieu. Look at that United Pentecostal Church, just as fine as you ever met in your life. Look at the Church of God. And because of those organizations, they fuss and squeal and fuss at one another and call one another buzzards, roosts, and rat den. Why, it's a disgrace. Regardez l'Église pentecôtiste unie, les gens les plus braves que vous ayez rencontrés dans votre vie. Regardez dans l'Église de Dieu. Et à cause de ces organisations, ils se disputent et se plaignent, et se disputent, et se traitent mutuellement de perchoir à buse, de nid de rat. Mais c'est une honte. One thing God hates is sowing discord among brethren. That's right. And those organizations is what does it, sows discord among brethren. We should be standing at the breach and saying, we are brothers. Une chose que Dieu est, c'est de semer la discorde parmi les frères. C'est vrai. Et ce sont les organisations qui le font, qui sèment la discorde parmi les frères. Nous devrions nous tenir dans la brèche et dire, nous sommes frères. We are not divided. All one body we. One in hope and doctrine. Doctrine of the Bible. One in charity. I like that old song, Onward Christian Soldier. Yes, sir. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un seul corps. Un dans l'espérance et la doctrine de la Bible. Un dans l'amour. J'aime ce vieux cantique. En avant, soldats chrétiens. Oui, monsieur. The end of the Laodicean age went back to works again. Our Pentecostal denominations went back to the denomination. Let's get verse 15. I got your verse 15 of Revelation 3 and see if that isn't right. À la fin de la Odyssée, ils sont de nouveau retournés aux œuvres, où les dénominations pentecôtistes sont retournées à la dénomination. Prenons le verset 15. J'ai noté ici Apocalypse 3, verset 15. Et voyons si ce n'est pas vrai là. Revelation 3 or let's see if I wrote that down right. Revelations, no, I'm wrong. Verse 15. It's the verse 15 of this same chapter shows the same thing down here. Yeah. Mm-hmm. Apocalypse 3 ou voyons voir si j'ai bien écrit ça. Apocalypse. Oh non, je me suis trompé. Verset 15. C'est le verset 15 de ce même chapitre qui montre la même chose ici en bas. Oui, ah oui. I know thy works, that art neither cold nor hot. I know thy works. So they went back to their first thing again, went back with their strength, and went back to the Pentecostal denominations. The 50th verse of the same chapter. All right. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres. Cela montre qu'ils sont de nouveau retournés à leurs premières œuvres. Ils sont retournés avec leur force. Ils sont retournés aux dénominations pentecôtistes. Le verset 15 du même chapitre. Très bien. Between the two ages, they got a little strength. Between the two denominational Nicolaitan doctrinal age. Now, when the Lutheran year had formed, went back into the Nicolaitan, the great archbishops and
so forth. Entre les deux âges, ils ont reçu un peu de force. Entre les deux âges de la doctrine dénominationnelle des Nicolaïtes. Ainsi donc, ici, les luthériens sont retournés dans le nicolaïsme, les grands archevêques et tout. Then along comes Wesley. They formed the Archbishop of Canterbury and all these different great, all of that in the churches and so forth and in that age. Then over here in the Pentecostal, they go right back to the same thing again. All their great denominations, the doctrine of the Nicolaitans. Puis est arrivé Wesley. Ils ont installé l'archevêque de Canterbury et tous ces autres grands, partout dans les églises et ainsi de suite, dans cet âge-là. Et ici, dans celui des pentecôtistes, ils sont retournés de nouveau à la même chose. Toute leur grande dénomination, la doctrine des Nicolaïtes. But between these two ages, he opened the door and gave the church a little strength to revive it enough to let it shake its head, look out there and see where it was at. Amen. Get the revelation. Amen. You see anything knocked out, you know, and first thing he'll do is shake his head and look around and shake his head. Mais entre ces deux âges, il a ouvert la porte et a donné un peu de force à l'Église pour qu'elle reprenne suffisamment vie pour se secouer la tête, regarder au loin pour voir où elle en était et recevoir la révélation. Qu'elle se retourne pour voir quelque chose. Elle a été assommée, vous savez. Bien vite, elle va se mettre à secouer la tête, à regarder autour d'elle et à secouer la tête. By the way, I was dreaming about that last night, Charlie. I thought I shot a squirrel, knocked him off a limb, and I seen an old woman over there. Oh, is she ever angry with me? She's gonna come get. Au fait, j'ai rêvé de ça la nuit dernière. Charlie, je croyais avoir tiré sur un écureuil. Il est tombé de la branche. Et j'ai vu qu'il y avait là une vieille femme. Oh, elle était très en colère contre moi. Elle cherchait à m'attraper. And this squirrel had a little white string around his neck. That little fellow there shook his head 2 or 3 times, looked at me, and he took off as far as he could go, right back to the woods. Cet écureuil avait une petite ficelle blanche autour du cou. Allongé là, ce petit animal a secoué la tête 2 ou 3 fois et m'a regardé. Il a détalé à toute vitesse et est retourné directement dans les bois. You know, that old woman might miss the church, but Amen. She tried to stomp me. I got away from her somehow. But, oh, just a little life, enough to know to Vous savez, cette vieille femme représentait peut-être l'Église. Peut-être, n'est-ce pas? Elle a essayé de me piétiner. Je lui ai échappé d'une façon ou d'une autre. Mais oh, juste un peu de lumière. Mais assez pour savoir que... I know I went down the street and she's going to cut me off down there, and I turned my Ford around so quick I had a trail on my back. I flipped the whole thing around, took off the other way. Keep her from getting Just did get by. Je sais que j'ai pris la route et qu'elle allait me couper la route un peu plus loin. J'ai très vite fait demi-tour avec ma Ford. Il y avait une remorque à l'arrière. J'ai fait un tour complet et je suis parti dans l'autre direction pour éviter qu'elle m'attrape. Je lui ai échappé de justesse. Now, you have a little strength left, so you want to use this strength to really turn about face between the two denominations. Do you notice? Kept his word. Watch the next verse here now. You have a little strength, and it's kept my word. Bon, il te reste un peu de force. Alors, il te faut utiliser cette force pour vraiment faire volte-face vis-à-vis de ces deux dénominations. L'avez-vous remarqué? Gardez sa parole. Observez le verset suivant, ici maintenant. Tu as peu de force et tu as gardé ma parole. Kept my word, that's how they got their strength. That's how they got their revelation. The one that got a hold of the Bible when Luther printed the Bible and come down through the Wesley age and so forth, they got a hold of it and kept the word. Gardez ma parole. C'est comme ça qu'ils ont obtenu leur force. C'est comme ça qu'ils ont eu leur révélation. Celui qui s'est emparé de la Bible quand Luther l'a imprimée. Et elle s'est répandue à travers l'âge de Wesley et tout. Ils s'en sont emparés et ont gardé la parole. And seen the revelation of Jesus Christ being God made flesh among us and the water baptism in the name of Jesus, so they went right into her. There you are. Ils ont vu la révélation de Jésus-Christ, que Dieu s'est fait chair parmi nous, et le baptême d'eau au nom de Jésus. Alors, ils ont embrassé directement cela. Voilà. They got his name then. Amen. See? Why, it's just as plain to read a newspaper. And you can't deny it, because right here it is. C'est là qu'ils ont donc reçu son nom. Voyez? Eh bien, c'est clair comme, plus clair que de lire le journal. Voyez? Juste. Et vous ne pouvez pas le nier.
parce que c'est juste ici. Figured right here in the Bible, and here it is right here, and we got it's a history. It's exactly where the Pentecostal church started. Got its name. About 1908, 10, 12, somewhere along there, it began to fall. Ça figure ici même dans la Bible. C'est ça, ici, juste ici. Et nous avons, c'est l'histoire. C'est exactement là que l'église pentecôtiste a commencé et a eu son nom, vers 1908, 1910, 1912, quelque part par là. Elle a commencé à rétrograder. Now, Orion has not denied the name. Has not denied my name. Now, I like that. Has got the keys to David now. He can keep his word and put you into the kingdom. His name had been revealed. Bon, très bien. Et tu n'as pas renié le nom, n'as pas renié mon nom. Eh bien, j'aime ça. Là, il a les clés de David. Il est capable de garder sa parole et de vous faire entrer dans le royaume. Son nom avait été révélé. They got out of the church that had a name that they were dead, and now they got into the church that's got the name that is got life. Ils sont sortis de l'église qui avait un nom, mais ils étaient morts. Et maintenant, ils sont entrés dans l'église qui a le nom, c'est-à-dire qui a la vie. See? Come out of the dead Father, Son, Holy Spirit, name of Father, Son, Holy Spirit. That don't even make sense. See, it's give there for a revelation. His whole book is wrote on revelation. That's what it is. He reveals himself. Voyez, sortez d'entre les morts, Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom de Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'a même pas de sens. Vous voyez, cela avait été donné là-bas afin d'être révélé. Son livre tout entier est écrit sur la base de la révélation. Voilà, c'est ça. Il se révèle. Now he said, go baptize the people in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Matthew 28:19. Now, what one of them names you go to use? Now, most of the Trinitarian people baptize in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. That's not even scriptural. Ask anybody. Maintenant, il a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28:19. Maintenant, lequel de ces noms allez-vous utiliser? Or, la plupart des trinitaires baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce n'est même pas conforme aux Écritures. Demandez à n'importe qui. It's in the name, singular, not names. Name. Name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. See? All right. Voyez, si ce n'est pas, c'est au nom, au singulier, pas nom, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez? Très bien. Father is not a name. Son is not a name. Holy Ghost is not a name. So what is it? Something dead. There's no name to it. But through those dead titles, by the life of Christ, it reveals. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de mort. Il n'y a pas de nom là. Mais par ces titres morts, par la vie de Christ, ça se révèle. And Peter must have had he was standing right there with the keys of the kingdom of heaven in his hand, and the kingdom is the Holy Ghost. Hanging on his side, the keys of the kingdom. Et Pierre avait dû avoir il était là, les clés du royaume des cieux à la main. Or, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Elles étaient accrochées sur son côté, les clés du royaume. Give him a revelation of revelation because Jesus told him, oh, brother, don't you see that? Peter was the one that was blessed with the revelation of truth. Autrement dit, la révélation, parce que Jésus le lui avait dit. Oh frère, ne voyez-vous pas cela? C'est Pierre qui avait reçu cette bénédiction, la révélation de la vérité. There he was standing right there, and he heard Jesus say, go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Et alors qu'il se tenait là, il a entendu Jésus dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peter turned around and said, Lord, I sure got the keys here. I got the revelation what that meant, because I know Father's no name, Son's no name, and Holy Ghost's no name, but I know what that name is. So I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Right. Pierre s'est retourné et a dit, Seigneur, là, j'ai vraiment reçu les clés. J'ai reçu la révélation de ce que cela signifie.
Parce que je sais que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais je sais quel est ce nom. Alors, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pfiou, c'est vrai. Now, it's just like if you're reading a love story. And that's the last book of Matthew. Last part of Matthew. If you picked up a love story, some of you ladies, I know you don't do it. See? Eh bien, c'est comme quand vous lisez une histoire d'amour. Et vous, ça, c'est le dernier livre de Matthieu, la dernière partie de Matthieu. Si vous lisiez une histoire d'amour, certains d'entre vous, les dames, je sais que vous ne le faites pas. Vous ne feriez certainement pas ça. Non, non. Voyez? But if you did when he was a sinner, see, you picked up the story down the, you know, his little old girl and picked up the story and said, John and Mary lived happy ever after. Mais si vous le faisiez quand vous étiez une pécheresse, vous voyez, vous achetiez ces romans dans la... Vous savez, quand vous étiez une jeune fille et que vous lisiez une histoire qui disait « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Who's John and Mary? Now, there's only one way if you know who John and Mary is. Let's go back to the first book and read it. Is that right? Qui sont Jean et Marie? Eh bien là, il n'y a qu'un seul moyen pour vous de savoir qui sont Jean et Marie. C'est de revenir au début du livre et de le lire. Pas vrai? Well, then, in the last book of Matthew, the last verse, Jesus said, Go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe whatever I have commanded them. Eh bien, dans le dernier livre de Matthieu, le dernier verset, où Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je leur ai prescrit. » Now, if Father's no name and Son's no name and Holy Ghost is no name, you better go back to first of the book. See? Maintenant, si Père n'est pas un nom, et que Fils n'est pas un nom, et que le Saint-Esprit n'est pas un nom, mieux vaut retourner au début du livre, voyez. Now, if we go back to the first of the book, first chapter of Matthew, you find this. I just like to give this little illustration. I don't kind of might be somebody here that's never seen it. Alors, quand on revient au début du livre, le premier chapitre de Matthieu, on trouve ceci. J'aimerais juste illustrer cela ici par un petit exemple au cas où il y aurait quelqu'un ici qui n'a jamais vu cela. Watch this. This is the Father, this is the Son, and this is the Holy Ghost. Now, watch close. Father, Son, Holy Ghost. That's what Jesus said in Matthew 28:19. Is that right? Father, Son, Holy Ghost. Regardez bien ceci. Ceci, c'est le Père. Ceci, c'est le Fils. Et ceci, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, regardez attentivement. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28:19. Pas vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Now, who is this? Father. Listen, class. Father, Holy Ghost, Son. Now, who's this? Holy Ghost. Who's this? Who's this? Son. All right. Now, this was the Father of who? Jesus Christ. Is that right? Maintenant, qui est celui-ci? Père? Écoutez dans l'auditoire. Père, Saint-Esprit, Fils. Maintenant, qui est celui-ci? Le Saint-Esprit. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Le Fils. Très bien. Eh bien, c'était le Père de qui? Jésus-Christ. Pas vrai? Now, Matthew, the first chapter, 28th verse. Let's read it. We take the love story now and see what it reads like. We see who this fellow was that he said, go baptize them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost. Maintenant, Matthieu, chapitre 1, verset 28. Lisons cela. Nous allons prendre cette histoire d'amour et voir ce qu'elle dit. Nous allons voir qui est cet homme dont il est question quand il dit « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». All right. Now the first chapter of Matthew starts out with a genealogy. The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham got Isaac, Isaac got Jacob, and on and on and on. On down until it comes to the 18th verse. Très bien. Bon, Matthieu chapitre 1 commence par les généalogies. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, un fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac eut Jacob, et ça continue comme ça jusqu'au verset 18.
Now, see, go ahead down here to the 17th verse, and so all the generations from Abraham to David were 14 generations, and from David until the carrying away of Babylon, 14 generations, and the carrying away of Babylon to Christ for 14 generations. Bon, voyez-vous, vous continuez jusqu'ici au verset 17. Et il y eut donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations, la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, are you reading behind me? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Est-ce que vous lisez à ma suite? Listen close. When his mother Mary was espoused to Joseph, she was found with before they came together, she was found with the child of God the Father. Écoutez attentivement. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père. Does that read like that? Found with the child of what? I thought somebody said this was his father. Now, if the Holy Ghost is one person and the Father is another person, then he had two fathers. What you got? An illegitimate child. Oh, he said, it slipped up and made a misprint there, all right? Est-ce bien ce qu'on y lit? Se trouva enceinte par quoi? Eh bien, je croyais avoir entendu quelqu'un dire que ceci était son père. Or, si le Saint-Esprit est une personne et que le Père est une autre personne, alors il avait deux pères. Qu'est-ce qu'on obtient donc? Un enfant illégitime. Oh, dites-vous, c'est un lapsus, c'est juste une erreur de frappe là. Très bien. And Joseph, her husband, being a just man, not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary, thy wife, for that which is conceived in her is of the... Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un nom du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... Out of two or three witnesses, let every word be established. Amen. Huh? The Holy Ghost was his father. Amen. Well, he said God was his father. Amen. Now, if there are two different people, which one was his father? Que toute parole soit établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voyez? Ah oui. Le Saint-Esprit était son père. Eh bien, il a dit que c'est Dieu qui était son père. Si donc il s'agit de 2 personnes différentes, lequel était son père? See where you get yourself? You just hang yourself right out in the middle of midair. Amen. Now you've got to say that the Holy Ghost is God himself. It's the Holy Spirit, which is God. Amen. Now you've got 2 now, instead of 3. All right? Voyez donc où ça vous mène. Vous vous retrouvez dans une histoire sans queue ni tête. Voyez? Là, vous êtes bien obligé d'admettre que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors, là, on en a 2 au lieu de 3. Très bien. All right, 21st verse. That which is conceived in her, who was one conceived this in her? The Holy Ghost. All right. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Très bien. Verset 21. L'enfant qu'elle a conçu, qui avait mis cet enfant qu'elle avait conçu venait de qui? Le Saint-Esprit. Très bien. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. All this was done that it might be fulfilled which is spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, being interpreted God with us. Cela arriva
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. What was his name? Now, who is John and Mary lived happy ever after? What is the name of the Father, Son, and Holy Ghost? Quel était son nom? Maintenant, qui sont Jean et Marie, qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? When Jesus was born on earth, he was Christ the Lord. At his circumcision 8 days later, his mother gave him the name and his father gave him the name of Jesus. He was Jesus Christ, the Lord Jesus Christ then. Quand Jésus est né sur la terre, il était Christ, le Seigneur. Lors de sa circoncision, 8 jours plus tard, sa mère lui a donné le nom et son père lui a donné le nom de Jésus. À ce moment-là, il était Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. He was Lord. When he was born, he was Christ the Lord. And then when he received his name of Jesus, that made him Jesus Christ the Lord. Il était Seigneur. Quand il est né, il était Christ, le Seigneur. Et puis, quand il a reçu le nom de Jésus, cela fait de lui le Seigneur Jésus-Christ. That's exactly what was revealed to Peter. You know who John and Mary was when he said, go baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost. So it could be revealed because Jesus knew that Peter had the gift of revelation. C'est exactement ce qui avait été révélé à Pierre. Il savait qui étaient Jean et Marie quand Jésus disait « Allez ». Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire un passage de l'Écriture dans le livre de Jean. Il y a plusieurs endroits où nous pouvons lire cela, mais nous voulons lire dans le livre de Jean, chapitre 10, les versets 9 et 10. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Merveilleux Père Céleste, nous venons encore d'entendre ce soir ton prophète enseigner sur cette porte, Seigneur. Cette porte ouverte qui a été placée, Seigneur, au Dieu, dans le chevauchement entre, Seigneur, Philadelphie et Laodicée. Nous sommes, Seigneur, reconnaissants de ce que tu révèles ta parole à tes élus. Et le monde, Seigneur, oh Dieu, continue, Seigneur, son train d'un temps, comme si, Seigneur, oh Dieu, il n'y a rien, Seigneur, alors que la menace se fait malgré tout voir et que tous les poteaux indicateurs, Seigneur, du désastre mondial, Seigneur, sont tous au rouge. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous as amenés à prendre conscience et à rester dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Nous avons très peu de temps ce soir parce que nous devons bien sûr aller pour la veillée comme nous l'avons dit. Mais nous voulons simplement lire ce passage biblique et montrer que quand nous parlons de portes, il faut entendre par là, dans ce contexte biblique, c'est une métaphore que le Seigneur est en train d'utiliser ici. D'ailleurs, la Bible est le meilleur livre de littérature en termes de techniques d'écriture, en termes de figures de style, en termes de compréhension même et d'enseignement. Alors, nous voyons que il utilise ici cette figure de style qu'on appelle la métaphore, donc qui permet de faire une comparaison donc sans utiliser un mot de comparaison, et cela nous permet de comprendre si nous repartons directement vers la signification même du mot porte. Une porte, et ce n'est pas n'importe quoi. Une porte peut être définie rapidement comme un moyen d'accès. Alléluia. Mais en même temps,
une porte aussi peut servir de protection. Alléluia. Donc, je veux avoir accès à un lieu, je suis obligé de passer par la porte. Mais je peux être quelque part et la porte est pour moi une protection. Et c'est en ce sens que la Bible nous montre que Jésus-Christ est la porte. S'il y a eu une porte ouverte entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, nous comprenons clairement que c'est parce qu'il y a des élus qui sont encore là et qui ont besoin de rentrer. Donc quand Dieu envoie son prophète en ce temps de la fin, même si les gens ont tendance à penser qu'il n'y a plus de prophètes, parce que justement, ils n'ont pas la révélation de la parole. Alléluia. Parce que Dieu, si la manière dont il agit au premier âge, il agira de la même manière dans tous les autres âges. Et nous voyons qu'au premier âge, il leur a envoyé un prophète. Ce prophète-là, c'était clair que c'est Paul. Au deuxième âge, il a envoyé un autre messager. Et aujourd'hui, il nous envoie aussi un messager pour décrypter la parole. Et c'est pourquoi vous voyez que tout enseignement qui vient sans la révélation prophétique va se trouver coincé quelque part. Alléluia. Dieu de nouveau envoie un prophète conformément au livre de Matthieu 11, conformément à Apocalypse 10, 1 à 7, pour montrer à l'humanité qu'il n'a pas oublié ce dernier âge. Sinon Dieu serait injuste. C'est pourquoi il place une porte ouverte. Mais vous allez voir que les gens ne vont pas accepter cette porte. Ils ne vont pas aimer prendre cette porte. Alléluia. Quelle est cette porte-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il ne peut pas, personne ne peut avoir accès au royaume des cieux à moins qu'il n'accepte de passer par la porte. Et celui qui refuse de passer par la porte ne peut être que le brigand. Alléluia. Et la porte nous indique la possibilité d'avoir un accès. Je peux. C'est pourquoi il dit que celui qui veut qu'il vienne. Alléluia. Amen. La porte nous indique aussi la discipline et l'ordre d'accès. Pas par des voies détournées. Alléluia. Une fois qu'on refuse de passer par la porte, alors on se disqualifie. Il n'y a pas de salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Le raisonnement humain de tous les grands philosophes a fini par s'avérer être des discours vains. Parce que quand l'heure de la mort arrive, frère, croyez-moi, alléluia, c'est là que les perdus se rendent compte qu'ils ont manqué la chose qu'il fallait. Alléluia. C'est pourquoi nous ne voulons pas aller avec des raisonnements humains, philosophico, politiques ou sociaux. Nous voulons rester avec cette parole-là et comprendre qu'on peut aller dans n'importe quel endroit. Mais si Jésus-Christ ne vous est pas présenté comme étant la solution, comme étant la porte, alléluia, vous perdez votre temps. Alléluia. Et la véritable révélation de Christ comme étant la porte va amener le croyant à regarder et à voir où est-ce que je me tiens par rapport à ce qu'il s'est passé. Parce que les historiens disent quoi? L'histoire permet de savoir ce qu'il s'est passé et nous permet d'envisager le futur. Alléluia. Parce que si je connais ce qu'il s'est passé, je comprendrai qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc, la porte vient nous montrer clairement que chacun de nous doit savoir où il se tient. Est-ce que moi, je me tiens sur la porte de la science? Est-ce que c'est avec la science que moi, je vais accéder au ciel? Est-ce que c'est avec ma connaissance l'ivresse? Est-ce que c'est avec mes raisonnements qui sont contraires à la parole? Est-ce que je pense que je peux continuer de mentir et quand même avoir accès? Ça, c'est le contournement par les flatteries du diable. C'est pourquoi chaque personne, qui que nous sommes, nous devons savoir qu'un jour nous allons nous coucher, nous allons manquer le souffle de vie et ce n'est pas en ce moment-là que nous devons accepter la porte. Si la porte doit être acceptée, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Alléluia. Quand l'homme a la bonne santé, quand il a de l'argent, quand il peut manger, alléluia. Un frère me disait, oh pasteur, ici, au Canada, mais les gens ne prient plus. Parce qu'il y a de la nourriture à gogo. Ils ont des voitures. Alléluia, même en étant étudiant. Amen. Mais attention. Amen. Il y a un temps qui vient où toutes ces choses-là
ne représenteront rien. Frère, je vous dis, quand un homme est en train de mourir, même si vous voulez, venez avec 10 millions, 20 millions, 100 millions, 1 milliard, ça n'a aucun sens pour lui. Alléluia. Quand un homme arrive dans un état de maladie grave, l'argent ne représente plus rien pour lui. Les biens matériels ne représentent plus rien pour lui. La seule chose qu'il veut, c'est de recouvrer la santé. Alléluia. Parce que déjà, l'homme est dans les douleurs. Et quand la douleur est atroce, frère, il n'a pas le temps de penser au salaire. Il n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais n'attendons pas ce moment-là. Prenons la porte maintenant. Acceptons Jésus-Christ en nous détournant de tout ce que le prophète condamne. Parce que les gens le veulent ou pas, Dieu nous a envoyé un prophète qui nous révèle la Bible. Alléluia. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de lire Apocalypse, comme le disent certaines églises. Oui, si vous lisez Apocalypse, vous allez avoir mal à la tête. Mais c'est le livre que nous aimons le plus. Pourquoi? Parce qu'il se trouve là-bas la révélation de qui tu es, de qui je suis. Nous ne sommes pas des êtres, frères, qui sont des êtres qui vont passer. Nous sommes des êtres éternels. Nous venons de l'éternité et nous allons à l'éternité. Et quiconque vient de l'éternité ne peut pas manquer de reconnaître le message de son temps. Alléluia. Il ne peut pas manquer de reconnaître la porte. Alléluia. Et le message du temps de la fin, tel que prêché par Frère Branham, est l'arche comme l'arche de Noé. Qui était là, les gens s'en moquaient. Frère, ils se moquent de la parole de Dieu. Mais quand le sida les attaque, quand le cancer les prend, alléluia, amen, ils se rendent compte qu'il y a un problème quelque part. Mais nous, on n'a pas peur du cancer. On n'a pas peur de la maladie. Pourquoi? Nous avons une porte ouverte. Si l'ennemi se lève comme un fleuve, alléluia, la main de Dieu se lèvera comme un étendard. Amen. Alléluia. Frère, c'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de savoir que Dieu, avant la fondation du monde, nous a prédestinés à être ce que nous sommes. Amen. Nous sommes vraiment un peuple privilégié. Peu importe ce que l'ennemi fera, peu importe comment le diable peut s'élever, peu importe comment il peut nous envoyer des mensonges pour attaquer la parole, nous voulons rester avec ce nom. Tu n'as pas la force? Oui. Ici, il nous a été dit quoi? Tu as peu de force. Mais il y a une chose que Dieu reconnaît. Alléluia. C'est que tu as gardé mon nom. Alléluia. Tu as gardé le nom de Jésus. Tu n'as pas remplacé le nom de Jésus par une dénomination. Qui es-tu? Es-tu chrétien? Non, je suis baptiste. C'est le remplacement du mot chrétien par une dénomination. Alléluia. Es-tu chrétien? Non, je suis méthodiste. Ça, c'est remplacer le nom du salut, le nom de la victoire. Parce que chrétien signifie celui qui croit en Jésus-Christ, qui est le Messie, qui est la vie, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie éternelle. C'est lui la guérison, c'est lui la délivrance, c'est lui la protection, c'est lui la résurrection. C'est lui, quand nous dormons, il veille sur nous. C'est lui, quand nous nous levons, il nous garde dans les creux de ses mains. Amen. Et il a dit, personne ne peut arracher qui que ce soit de ma main. Amen. Frère, un fils de Dieu ne peut pas se perdre. Peu importe les circonstances et les temps, il y a toujours quelque chose au fond de son âme qui lui dit que mon fils, mon enfant, ne t'éloigne pas de cette parole. Elle est la vie pour toi. Elle est la résurrection pour toi. Amen. Et Frère Branham dit quoi? Il dit la résurrection se trouve en vous. Amen. Qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, c'est Jésus. Alors si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne ressusciteras pas. Amen. Il y a un enfer qui attend tous ceux qui rejettent le message de leur heure. Amen. Tous ceux qui rejettent le message de leur temps, il y a un enfer qui brûle, qui les attend. Il y a une éternité. On va mettre ça en guillemets. C'est pour que les gens comprennent.
Amen. De souffrance, de flamme. Mais toi, tu as gardé mon nom. Alléluia. Frère, comment gardons-nous le nom de Jésus? Est-ce que nous ne disons pas souvent, il a gâté mon nom? Mais ça ne veut pas dire qu'il a pris votre présenté et puis il a pris quelque chose et puis il a gratté votre nom, il a supprimé des lettres. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que simplement, il a eu un comportement qui fait que cela jette le discrédit sur vous. Donc, et on a gâté votre nom. Et quand un homme se comporte de manière à jeter le discrédit sur la parole de Dieu, à jeter le discrédit sur le christianisme, si à cause de toi, on trouve à dire des choses négatives sur la Bible, sur le christianisme, alors tu es en train de prouver que tu n'as pas gardé le nom. Gardons le nom de Jésus. Gardons-le par notre vie. Gardons-le par notre comportement. Gardons-le par notre vie au quotidien. C'est la seule manière de garder le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce nom-là est tout pour nous. C'est notre force, c'est notre vie. Et nous n'avons pas de vie en dehors de la parole. Que cette lumière, elle est la lumière et qu'elle soit ta lumière. Qu'elle soit notre lumière. Et que chacun de nous l'utilise pour orienter ses paroles, orienter ses pensées, orienter ses actions. Parce qu'il y a un jour qui vient. Un jour de désastre. Un jour de pleurs. Nous allons nous tenir debout. Et chacun va prier le Seigneur en rapport avec la porte. As-tu gardé le nom du Seigneur? As-tu gardé le nom de celui qui t'a créé? Frère, personne parmi nous n'a écrit une lettre à Dieu pour dire je vais venir sur la terre. Et personne ne va envoyer une lettre pour dire c'est tel jour je vais partir. Mais si tu gardes le nom, c'est-à-dire si tu gardes la parole dans ton cœur, si tu gardes ce message précieux, il est certain que ta fin sera conforme à la promesse. Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu d'élévation, oh, nous voulons rester avec cette parole. Nous voulons rester avec ce message glorieux. Nous ne voulons aller ni à droite ni à gauche, Seigneur. Nous voulons continuer de t'adorer, de t'exalter. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être plus proche de toi. Alors que nous voyons la tempête se lever, alors que nous voyons les orages, Seigneur, partout, alors que nous voyons, Seigneur, le monde en train de se recouvrir davantage de ténèbres dénominationnelles. Seigneur, nous voulons nous remettre en tes mains ce soir. Oh, notre Dieu, viens au secours de mon âme, de l'âme de mon frère, de l'âme de ma soeur. Donne-nous, Seigneur, d'aller encore plus près de toi, de montrer encore, Seigneur, au monde qu'aucun aspect de notre vie n'est touchable parce que ton sang a coulé pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Pas parce que nous pouvons faire quelque chose en nous-mêmes, mais parce que toi, Seigneur, oh Dieu, tu nous donnes de vaincre ce monde moribond, barbare, et Seigneur, oh Dieu, violent. Seigneur, souillé de Laodicée. Laisse que, Seigneur, la gloire te revienne. Alors que tes enfants sont rassemblés ce soir, ramène, Seigneur, ceux qui ont des difficultés. Soutiens, Seigneur, tes enfants qui ont le désir dans leur cœur. Oh, notre Dieu, de te suivre jour après jour, de marcher selon ta parole, de t'écouter et, Seigneur, de faire exactement ce que toi tu dis. Nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que devenir la parole des disciples, Seigneur, aguerris, totalement métamorphosés, n'aimant pas le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Parce que, Seigneur, ton nom, ta parole, Seigneur, ton esprit est plus puissant, plus précieux pour nous que toute autre chose. Accorde que, Seigneur, cet amour de ta parole, de la mise en pratique, Seigneur, oh Dieu, de tes commandements soit pour nous, oh, tout ce qui, Seigneur, a de la valeur. Car tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous voulons garder tes commandements, Seigneur. Et nous savons que nous n'avons aucune force en nous. Mais par toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous ne vivons plus comme le monde vit, des plaisirs de ce monde, de la tendance, de la mode, Seigneur, de ce 21e siècle. Nous vivons, Seigneur, comme tu nous le recommandes, dans la sobriété, dans l'humilité, dans la foi, dans la sainteté, dans l'attachement, Seigneur, à ce message prophétique que tu as donné à ton saint prophète pour nous révéler, Seigneur, les mystères cachés de la parole.
Oh, nous pouvons voir nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, laisse que ton nom soit béni à jamais. Alors que ce soir, nous nous remettons en tes mains pour plus, Seigneur, oh Dieu, de consécration, pour plus, Seigneur, oui, de paroles, pour manger davantage ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous avons confiance que, Seigneur, au fur et à mesure que nous avançons, le Saint-Esprit se fera se fera davantage présent, manifestant, Seigneur, oh Dieu, des signes et des prodiges. Seigneur, ce soir, je prie que tu ouvres, Seigneur, le chemin pour mon frère là où il est bloqué, afin que, Seigneur, il te trouve, toi qui es la solution à tous les problèmes. Ce soir, accorde-nous cela au nom de Jésus. Et que, Seigneur Dieu, oui, ton feu nous guide et nous protège contre les ruses de l'ennemi. Comme le feu, Seigneur, oh Dieu, éloigne les animaux féroces de la forêt. Nous voulons, Seigneur, que ton feu nous couvre, afin que, Seigneur, tous les esprits, Seigneur, démoniaques, s'éloignent de nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint, et que ton nom soit à jamais élevé, à jamais célébré, à jamais loué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir encore. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ. Pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Quel beau nom. Que celui de Jésus-Christ. Les Enfin les archanges aux portes des noms glorieux. Le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui de Jésus-Christ. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Alléluia, porte loin l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom. Pour celui de
aimé un pécheur comme moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans repos, mais il m'a restauré. Quel est ce merveilleux amour! Oh, quel merveilleux amour! Oh, quel merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour! Et Christ s'est donné librement pour moi. Cela coûta sa mort sur le calvaire. La langue humaine n'a pas de noble thème comme cet amour qui me sauva. Oh, quel merveilleux amour! Oh, quel... Nous pouvons sortir pour nous saluer. Merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Excellent Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux culte que tu nous as donné. Seigneur, merci d'avoir béni nos âmes, Père éternel. Alors que, Seigneur, nous avons fini, Père, nous retournons, Seigneur Dieu. Nous prions que ta grâce nous accompagne, Seigneur Dieu. Seigneur, pour le déplacement aux funérailles, nous prions que ta grâce nous accompagne et que, Seigneur, cela soit d'un grand succès au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes à la fin donc de cette réunion, il est 20h10. Nous allons nous apprêter, je pense que le véhicule va arriver très très bientôt. Et nous sommes très heureux ce soir. Comme vous le savez, hier nous étions à la soutenance de la sœur Angéline, voilà, qui s'en est vraiment sortie avec une mention très honorable à la suite donc, de ce doctorat. C'est en cela que voilà, nous voulons vraiment être reconnaissants au Seigneur parce que les statistiques montrent que sur 100 personnes qui commencent un doctorat, il y a à peine 7 qui arrivent à l'achever. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné un docteur, un autre docteur dans cette petite église. Et nous croyons que d'autres viendront certainement et que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons dire merci à tous les frères et à toutes les sœurs qui étaient là-bas. J'avais vu la maman, voilà, elle était là-bas, la maman de la sœur Blanche. C'était vraiment merveilleux. Et les mamans de Ndakro étaient là, la maman Zana, la sœur Jules, et puis les jeunes sœurs qui sont là-bas également étaient présentes. Nous sommes vraiment reconnaissants en tout cas pour tous ceux qui sont venus apporter leur soutien
Parce que ce sont là des sujets pour lesquels nous avons prié pendant des années et nous les voyons s'accomplir devant nos yeux. Et la foi amènera toujours la chose à s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, et je voudrais aussi remercier le Seigneur qui a permis que toute la famille puisse quitter Touba. Je veux dire mon grand frère ainsi que son épouse depuis Touba jusqu'ici pour pouvoir participer à cette soutenance. C'est des choses qui ne se font pas tous les jours. Donc ils sont là, lui-même il est là ce soir pour faire le culte avec nous. Et puis il y a la sœur Alice également qui est là, donc qui est venue bien sûr dans le cadre de cette soutenance de thèse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que nous allons acclamer le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. Je voulais vraiment rapidement profiter pour vous asseoir, profiter rapidement puisque nous avons déjà prié pour la sortie. Je voulais vraiment rapidement profiter de cette occasion pour encourager tous les frères à ne pas abandonner les études en disant que bon, je vais passer tel concours. Vous pouvez passer les concours et puis continuer les études. C'est pas impossible. Voilà. Mais quand on abandonne et qu'on dit qu'on passe les concours, vous vous retrouvez en train de faire 5 ans sans succès et puis pendant ce temps vous retrouvez les autres sont déjà très loin, ils finissent par sortir un doctorat. Pendant ce temps vous avez perdu même votre niveau d'antan, parce que quand vous arrêtez par exemple en licence ou en master et que vous passez 5 ans vous n'étudiez plus, vous perdez forcément de vos qualités, de vos compétences. Voilà. Donc je n'ai pas envie de dire de votre connaissance. Que donc Dieu stimule chacun à se rendre compte que si Dieu fait ça pour mon frère, il peut le faire aussi pour moi. Mais seulement il faut que je donne aussi, j'accepte aussi d'avoir la foi et de persévérer. Donc je vous attends. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ça? Nous pouvons sortir, nous saluer. En avant, soldats chrétiens, marchons comme à la guerre. Avec la croix de Jésus, marchons tous en avant. Christ le royal maître mène contre l'ennemi. Tout droit dans la bataille, regardez. Oh, en avant, soldats chrétiens, marchons comme dans la guerre, avec la croix de Jésus, allons tous en avant, comme une puissante armée debout. L'Église de Dieu, frères, nous sommes en marche sur les traces des saints. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes un seul corps,
espoir et doctrine, un don, la charrie. Oh oui, en avant, soldat créé. Oh, marchant comme ça. Oh, avec la croix de Jésus. Tous oh oui, en avant, soldat. Oh, marchant comme à la guerre. Avec la croix de Jésus. Tous en avant. Couronne et trône périront, les royaumes tomberont, mais l'Église de Jésus demeurera constante. Même les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. Nos âmes vont la promesse de Christ qui ne peut faillir. En avant, soldat, oh marchant